Les méditations des heures de la Passion. Prière préparatoire à faire avant chaque heure. Ô mon Jésus, je m'incline humblement devant ta divine présence, en suppliant ton cœur très aimant de m'aider à méditer les 24 heures de ta très douloureuse passion. C'est par amour pour nous que tu voulus tant souffrir dans ton corps adorable et ta très sainte âme jusqu'à mourir sur la croix. Alors que je médite cette heure, donne-moi la grâce, l'amour, la profonde compassion et la compréhension de tes souffrances. Et pour ces heures où je ne le peux pas, je t'offre mon désir de les méditer. Accepte mon intention de méditer toutes les heures, même lorsque je dois dormir ou accomplir mes devoirs. Ô miséricordieux Seigneur Jésus, en union avec toi, permets que mon intention me soit profitable, ainsi qu'à un grand nombre, comme si j'avais effectivement accompli ce que je désire faire. Je te rends grâce, ô mon Jésus. Je te remercie de m'appeler à m'unir à toi dans la prière. Je veux, pour te plaire, prendre tes pensées, ta langue, ton cœur, et c'est avec eux que je veux prier. Je veux me fondre dans ta volonté et ton amour. Je tends les bras pour t'embrasser. Je laisse reposer ma tête sur ton cœur. Et avant de commencer, j'implore l'aide de ta très sainte mère et de mon ange gardien. Récitez un Je vous salue Marie à la très sainte Vierge, puis un Gloire au Père à votre ange gardien, et un De Profundis pour les âmes du purgatoire, auxquelles il ne faut pas manquer d'appliquer les indulgences qui seront gagnées par la méditation du mystère. Voici le De Profundis, qui est le psaume 129. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère, et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attends le Seigneur, Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. 14e heure, de 6 heures à 7 heures. Jésus est ramené chez Caïphe, puis conduit devant Pilate. Mon Jésus souffrant, tu es maintenant sorti de prison, mais tu es si exténué que tu titubes à chaque pas. Je veux être à tes côtés pour te soutenir quand je vois que tu es près de tomber. Je regarde les soldats qui te tirent devant Caïphe. Ô mon Jésus, tu réapparais devant eux comme un soleil, et bien que défiguré, tu irradies partout la lumière. Je vois que Caïphe se réjouit de te trouver en si piteux état. Les rayons de ta lumière l'aveuglent encore davantage, et dans sa furie, il t'interroge de nouveau. Eh bien, es-tu réellement le Fils de Dieu? Mon amour, avec une majesté suprême, tu lui réponds. D'une voix pleine de grâce et avec tes accents habituels si doux
et si émouvant, tu dis « Oui, je suis vraiment le Fils de Dieu ». Ils ressentent en eux-mêmes toute la force de tes paroles, mais ils les étouffent, et sans vouloir en savoir davantage, ils s'écrient d'une seule voix « Il mérite la mort, il mérite la mort ». Puis Caïphe confirme la sentence de mort et t'envoie chez Pilate. Mon Jésus condamné, tu acceptes cette sentence avec tant d'amour et de résignation que tu l'arraches presque de cet injuste pontife. Tu fais alors réparation pour tous les péchés prémédités de diffamation. Tu répares pour ceux qui jubilent et exultent dans le péché, au lieu de regretter ce qu'ils font, ce qui les rend aveugles à la lumière et à la grâce. Ma vie, tes réparations et tes prières font écho dans mon cœur. Je fais réparation et je prie avec toi. Mon tendre amour, je vois que les soldats ont perdu le peu d'estime qu'ils avaient pour toi. Te voyant condamné à mort, ils se saisissent de toi. Ils te chargent plus encore de cordes et de chaînes et te tiennent si serré que tu peux à peine bouger. En te poussant et en te tirant, ils te font sortir du palais de Caïphe. Une foule est là, qui t'attend, mais personne ne te défend. Mon divin soleil, tu entres dans la foule, en voulant les envelopper de ta lumière. En faisant tes premiers pas, tu veux enclore en eux tous les pas des créatures. Tu pries et fais réparation pour ceux qui font leurs premiers pas pour accomplir des œuvres mauvaises. Vengeance, meurtre, trahison, vol, ou pire encore. Oh, comme tous ces péchés blessent ton cœur. Pour empêcher tant de mal, tu pries, tu fais réparation, et tu offres ton être tout entier au Père. Jésus, mon soleil, je te suis en sortant du palais de Caïphe, et je vois que tu rencontres Marie, notre maman très douce et très belle. Vos regards se croisent, et vous vous blessez l'un l'autre des yeux. Cette rencontre vous réconforte tous deux, mais elle marque aussi le début de nouvelles souffrances. C'est pour toi une douleur de voir ta tendre mère le cœur brisé, pâle et en habit de deuil. C'est également pour ta chère maman une souffrance de te voir, toi, le divin soleil, éclipsé, maltraité, en larmes et couvert de sang. Mais vous ne pouvez profiter longtemps de cet échange de regards. Dans votre souffrance, il ne vous est pas possible d'échanger un seul mot. Mais vos cœurs se disent tout. Ils se fondent l'un dans l'autre, et vos regards sont interrompus par les soldats qui te bousculent, ô mon Jésus, et ils te traînent et te malmènent en te conduisant au gouverneur romain. Mon Jésus, je me joins au cœur transpercé de notre mère pour te suivre et me fondre en toi, avec elle. Tu me jettes un regard d'amour et tu me bénis. Réflexion pour 6 heures du matin. Jésus est amené dès l'aube devant Caïphe et déclare avec courage qu'il est le Fils de Dieu. Lorsque je vais quelque part, est-ce que je permets à Jésus de me diriger? Ma conduite est-elle un exemple pour les autres? Et mes pas, tels des aimants, attirent-ils d'autres âmes à Jésus? La vie entière de Jésus est un appel continuel aux âmes. Si nous nous conformons à sa volonté, c'est-à-dire si nos pas attirent des âmes alors que nous marchons, si les battements de notre cœur font écho aux battements divins et les rejoignent
pour appeler les âmes. En poursuivant ainsi, nous formerons en nous-mêmes la propre humanité de Jésus. Ainsi, chaque fois que nous appelons des âmes, nous recevons une autre empreinte de notre Jésus. Ma vie est-elle toujours cohérente ou se détériore-t-elle en fonction des épreuves que je rencontre? Mon Jésus, sainteté sans pareille, guide-moi et fais que mon comportement extérieur reflète entièrement ta vie divine. Prière de remerciement après chaque heure. Mon Jésus bien-aimé, tu m'as appelé à cette heure de ta passion pour te tenir compagnie. Et je suis venu. Il m'a semblé t'entendre, dans l'angoisse et la souffrance, prier, faire réparation et plaider avec les paroles les plus touchantes et les plus éloquentes pour le salut des âmes. J'ai essayé de te suivre en toutes choses. Je te dois maintenant un sincère merci et un sois béni. Oui, ô Jésus, je répète mon merci des milliers et des milliers de fois. Je te bénis pour tout ce que tu as fait et souffert pour moi et pour nous tous. Je te remercie et je te bénis pour chaque goutte de sang que tu as versé. Je te remercie pour chaque souffle, chaque palpitation et chaque pas. Je te remercie pour chaque parole, regard, affliction et outrage qu'il t'a fallu endurer. En toutes choses, ô mon Jésus, je veux te donner mon merci et mon sois béni. Ô mon Jésus, que mon âme t'envoie un flot continu de remerciements et de bénédictions pour attirer sur nous le flux de tes bénédictions et de tes grâces. Ô mon Jésus, serre-moi contre ton cœur. Marque de tes saintes mains chaque particule de mon être, de ton je te bénis, afin qu'il ne sorte de moi qu'un flot continu de bénédictions envers toi. Mon doux amour, je reste dans ton cœur, je crains d'en sortir. N'est-il pas vrai que tu veux m'y garder? Les battements de nos cœurs se toucheront continuellement, de sorte que tu me donneras la vie, l'amour et une étroite et inséparable union avec toi. Je t'en supplie, mon doux Jésus, si tu vois que je suis parfois sur le point de te fuir, que ton cœur accélère ses battements dans les miens, que tes yeux me regardent et me traversent de rayons de feu pour que je puisse sentir ta présence et revenir immédiatement m'unir à toi. Ô mon Jésus, je te supplie de veiller sur moi. Donne-moi un baiser, embrasse-moi et bénis-moi. Donne-moi tes mains très saintes, afin que je puisse faire en union avec toi tout ce que je dois faire.